Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un narratif qui a vraiment la cote en ce moment. On parle pas de RWA, on parle pas de Dépine, on parle pas de IA aussi. Donc restez attentifs pour que je vous en parle. Et on va parler de plein d'autres choses, vraiment plein d'actualités aujourd'hui. Commençons par le cours des crypto-monnaies. BTC quasiment 64 000 $, Ether quasiment 2500 $, suit en forte hausse aujourd'hui. Je vous en parle dans un instant. Y a pas mal de choses aussi sur SUI, d'ailleurs en lien avec le narratif dont je vais vous parler. 18,8% de hausse sur SUI sur 24 heures. Juste avant aussi, les élections américaines, Donald Trump est repassé favori, 52,5% de chance qu'il gagne l'élection selon Polymarket et 46,8% pour Kamala Harris. Je rappelle, on n'est pas ici sur des sondages, on est sur un marché de prédiction, c'est vraiment des gens qui parient, on va dire, sur la victoire de l'un ou de l'autre. C'est pas des, voilà, on n'est pas en train de sonder des personnes. Et je reviendrai aussi dans un instant sur le fait que la vérité finit toujours par ressortir, on va dire, grâce à ces marchés de prédiction. Je vais vous donner un exemple concret aussi en lien avec le narratif d'ailleurs, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en fait celui des memecoins. Il se passe énormément de choses sur le narratif memecoin. Bien sûr, il y a énormément de spéculation. On parle, je pense, du narratif le plus spéculatif du marché. C'est assez fou ce qui se passe avec les memecoins et ça fait de nombreuses années maintenant, on n'est pas sur un nouveau narratif, je rappelle, Dogecoin ça date de 2015 à peu près, donc voire avant, mais c'est vraiment très très ancien comme narratif du memecoin. C'est reparti là il y a quelques années avec le Shiba Inu aussi, on parle d'une crypto quand même qui est toujours valorisée à plus de 10 milliards de dollars pour le Shiba Inu, le Dogecoin on est à 16 milliards de dollars, donc on est sur certaines cryptos qui se sont établies comme des cryptos un peu de référence sur le marché des memecoins, et il y en a plein maintenant qui voient le jour et qui espèrent atteindre ce niveau-là. Je me rappelle le Bonk, j'en avais parlé il y a quelques temps, enfin limite quand ça a été lancé sur Solana. Il y a eu un petit pic, d'ailleurs je voulais vous montrer quelque chose avec le Bonk. Il y a eu un petit pic avec le Bonk autour de 100 millions de dollars de market cap quand ça a été lancé. Et après ça s'est complètement écroulé. Et c'est resté calme pendant très longtemps. Il y a eu un bear market, on va dire, pour le Bonk, avant que ça reparte à la hausse. Regardez, et le petit pic, on le voit quasiment plus aujourd'hui. Alors regardez, c'est ce petit pic là ici, on voit autour de 150 millions de dollars. Ensuite, il s'est rien passé de janvier 2023 quasiment à octobre 2023, plusieurs mois où il se passe rien, où la market cap atteint 13 millions de dollars pour ensuite repartir. Et là, on est sur du 1,5 milliard de dollars de market cap. Attention, c'est un marché, c'est un narratif encore une fois très spéculatif. Et là, regardez, par exemple, ce qui peut arriver en un jour sur ce marché des narratifs, sur ce marché des memecoins. Vitalik a tweeté comme quoi il avait vendu les tokens Moodeng qu'il a reçus. En fait, ce qui se passe avec les projets memecoin, il y en a beaucoup qui donnent de l'argent à Vitalik, qui donnent des tokens à Vitalik. Le projet phare qui avait fait ça en premier, en tout cas le plus médiatisé, c'était le Shiba Inu. Ils avaient donné 50% de la supply à Vitalik. Et Vitalik, du jour au lendemain, a décidé de vendre quand ça avait atteint une somme incroyable. Il a vendu 10%, il en a burn 90%, ça représentait des centaines de millions de dollars. Il a donné à des œuvres caritatives. Et là, pareil, il a reçu une quantité de Moodeng sur le réseau Ethereum assez incroyable. Il a vendu, il a tout vendu. Il a annoncé qu'il avait donné l'intégralité de la somme à une association, une œuvre caritative pour se prémunir, pour faire des études contre les virus qui se transmettent par voie aérienne. Ça s'appelle Canro, l'association qu'il a donnée, ou le groupe de recherche qu'il a donné. C'est juste 182 000 $, donc c'est pas énorme, mais c'était beaucoup pour le token Moodeng. Et surtout, ça a fait de la publicité gratuite pour Moodeng. Et du coup, le token a fait 480% de hausse suite à ce tweet, malgré la vente qu'a fait Vitalik. Donc c'est un coût marketing énorme. Les memecoins vont continuer de faire ça, ils vont continuer de donner de l'argent à Vitalik, parce que Vitalik, il peut pas s'empêcher de vendre. Une fois que ça atteint une somme énorme, il se dit je pourrais faire quelque chose de plus intéressant avec cet argent que de le holder, de le donner à des associations pour les recherches dans lesquelles il croit. Et voilà, il continue de faire ça, même s'il dit s'il vous plaît, arrêtez de donner de l'argent, donnez-le directement aux associations, c'est beaucoup mieux. Mais bon, je pense que les projets vont pas l'écouter, ils vont continuer à le faire parce que ça a un réel intérêt pour eux. Regardez, la market cap vient d'atteindre 89 millions de dollars. Il faut aussi regarder la liquidité. Vitalik, il avait beaucoup plus, mais sur le marché, c'était pas suffisamment liquide. Donc, il a pu tirer, le maximum qu'il pouvait tirer, c'était dans les 182 000 $, alors que potentiellement, je crois que j'avais vu, ça valait 300 ou 400 000 $. Normalement, enfin, on va dire au vu du cours du moment quand il a vendu. Autre sujet dans le même narratif, c'est Satoshi Nakamoto. L'identité de Satoshi Nakamoto, on devrait la connaître d'ici demain, en tout cas selon le documentaire de HBO, où ils ont fait du teasing en disant qu'ils connaissent l'identité de cette personne. Alors a priori, ça serait, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, Len Sassaman, une personne qui aurait été très impliquée dans la cryptographie, dans le côté cypherpunk, etc.
Pourquoi on sait que c'est lui? Parce que justement, selon Polymarket, il y a de très grandes chances que ça soit lui. Il y a plus de 70% de chances que ça soit lui. Pourquoi en fait? Parce que tout simple, regardez. Même là, à quoi que c'est passé? Regardez, c'est passé à 22%. Il y a quelques jours, c'était beaucoup plus. Donc peut-être que c'est beaucoup plus tendu. En tout cas, beaucoup moins sûr que ce soit lui. Là, c'est vraiment, il était de loin le premier. Là, il est à peine à 20%. Bref, tout ça pour dire, si il est premier, c'est que, oulala, ça change là rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être des informations d'insider qui viennent de sortir au moment où je fais la vidéo. Il est à 16% et ça bouge beaucoup. Nixabo, il repasse à 20%. Ouh là là, il se passe beaucoup de choses sur ce marché. Mais en tout cas, il y a quelques jours, c'était sûr que c'était Lens Assaman. Et du coup, les traders se sont mis en fait à lancer, à parier déjà sur sa victoire. Parce que sans doute il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'équipe du documentaire qui a fait fuiter que c'était lui, que c'était Lens Assaman, et du coup c'est sorti sur Polymarket, etc. Mais bon, il y a plein de traders qui sont en train de parier maintenant sur les mêmes coins. Ils sont en train de spéculer sur des mêmes coins associés à Lens Assaman et notamment associés à son chat. Oui, il avait tweeté qu'il avait un chat, voilà, qui s'appelle Sacha, et du coup il y a un même coin sur Solana maintenant qui se base sur Sacha avec la market cap en millions de dollars, et voilà, et les gens spéculent sur ça, ils spéculent aussi sur des tokens associé vraiment à lui, comme sur son identité ou autre. Bref, tout ça pour dire, je vous dis, il se passe des choses assez folles. Je trouve que ce type de spéculation, on est quasiment dans du casino, quoi, j'ai envie de dire. On est en train d'essayer de faire le plus d'argent le plus rapidement possible. Il y a de grandes chances que ça échoue, mais il y a une petite probabilité pour que ça marche. Donc malheureusement, c'est l'une des seules solutions qui existent pour des petits portefeuilles, on va dire de $100, $200 pour faire des multiplicateurs énormes rapidement. Mais voilà, c'est juste extrêmement spéculatif quand même. Donc vraiment, soyez vigilants. Ensuite, toujours sur l'aspect Memcoin, on a la crypto Sui, le projet Sui, qui a fait une hausse de 115% en un mois. Selon cet article de Cointelegraph, c'est notamment grâce plutôt à l'introduction de l'USDC de manière native sur Sui et à l'arrivée des Memcoins qui sont, avec tout l'écosystème Memcoin qui a vraiment augmenté fortement sur Sui suite à l'arrivée de cette USDC. Donc les gens sont mis à trader les Memcoins et il y en a énormément. On parle de memcoins tels que AAA4, 430% de hausse sur les 7 derniers jours, Shiba Inu et pas Shiba Inu, avec une hausse de 108% aussi en 7 jours, et ça continue, on va dire, les memcoins, il y en a beaucoup sur Sui, ça n'existait pas autant il y a quelques temps, et c'est une stratégie aussi de trading, identifier une blockchain où il n'y a pas encore eu de pump massif avec les memcoins, essayer de se positionner sur les quelques memcoins qui vont exploser et ensuite prendre des profits assez rapidement parce que ce genre de projet, la plupart je pense vont échouer, du coup c'est sortir au bon moment on va dire. Mais bon, encore une fois ça c'est une stratégie très spéciale, c'est vraiment pour les traders qui veulent jouer la hype, on n'est pas vraiment sur des fondamentaux ou autres. Donc bon, soyez extrêmement vigilants. Regardez, voilà, quand Circle a lancé l'USDC sur Sui, c'était il y a même pas un mois, c'était le 17 septembre 2024, donc c'est vraiment très très récent. Ensuite, on a une nouvelle proposition sur le réseau Ethereum. Là, on s'éloigne des memcoins. La proposition EIP 7780, on va parler technique maintenant. On va parler en fait de cette proposition pour réduire la durée entre les blocs sur le réseau Ethereum. On devrait passer de 12 à 8 secondes pour augmenter le nombre de transactions qui vont circuler sur le réseau Ethereum. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est la première fois depuis un certain temps qu'il y a une réelle augmentation des performances en fait du réseau Ethereum, du L1, de la blockchain vraiment Ethereum, et pas juste des améliorations qui vont profiter aux solutions de niveau 2. On a vu IP 4844 qui profite au L2. Ça, c'est quelque chose qui va servir aux transactions sur le réseau Ethereum parce qu'on pourra envoyer plus rapidement des transactions sur le réseau Ethereum. Il y a aussi un avantage pour les solutions de niveau 2, les based rollup. On est sur un point un peu technique, mais c'est les solutions qui n'utilisent pas un séquenceur spécial, c'est-à-dire avec lesquelles on peut envoyer des transactions sur ces solutions de niveau 2 en passant directement par Ethereum, par la solution de niveau 1, par des smart contracts, alors que normalement sur Arbitrum, Optimism, etc., on se base sur un séquenceur externe qui est centralisé. Là vraiment, on pourra tout faire sur le réseau Ethereum plus rapidement pour ces based rollup. Donc là encore une bonne chose. Il n'y a pas encore de consensus global pour intégrer ça aux prochaines mises à jour Ethereum, mais voilà, on va dire ça a pas mal de chances de passer. Ils ont fait en sorte que ça n'a pas trop d'impact sur le réseau Ethereum. Ensuite, il y a eu un souci sur le token de BitGet, le BGB, pardon. Il y a eu une baisse de 52% en 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un flash crash sur ce token. Un flash crash, c'est quand il n'y a pas suffisamment de liquidité sur un projet ou qu'il y a un achat ou quelque chose qui est fait bizarrement, on va dire. C'est une volatilité extrême qui dure
un certain temps, enfin rapidement, c'est quelques secondes, quelques minutes, et qui peut entraîner des pertes assez importantes pour les utilisateurs. Ceux qui étaient en levier, par exemple, fois je sais pas combien, qui se font liquider, ceux qui avaient emprunté sur le token qui se font liquider, et plein d'autres choses. Donc la bonne nouvelle, c'est que BitGet, ils ont dit qu'ils allaient compenser, ils allaient dédommager les utilisateurs qui ont perdu de l'argent lors de ce flash crash. La bonne nouvelle, c'est que ce flash crash a dû concerner uniquement les utilisateurs de BitGet. BGB, c'est un token dont la liquidité est extrêmement concentrée sur BitGet. C'est pas beaucoup utilisé sur la finance décentralisée, c'est pas beaucoup utilisé sur d'autres exchanges. Donc je pense que voilà, ils vont pouvoir s'en sortir, évaluer les pertes et compenser les utilisateurs de ce flash crash. Mais voilà, c'est tout de même notable parce que des fois on se dit mais c'est quoi le problème de shorter ou de faire de l'effet levier? Quand il y a ce type de flash crash, ça peut avoir un impact direct sur votre position et ça peut entraîner une perte quasiment totale de ce que vous avez si vous faites du levier. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.